Salam alaikum, salut à tous. Bravo, chers concitoyens. Vous n'êtes pas tombés dans le piège. Vous leur avez mis une claque électorale magnifique avec cette abstention record. Sauf qu'ils ne se remettent pas en question. Et il faut amplifier, et je vais vous expliquer le pourquoi, du comment, etc. Il faut amplifier le mouvement pour le deuxième tour. Vous savez, au deuxième tour, comme pour le Covid, restez chez vous, allez vous promener, mais n'allez pas voter. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à envoyer le message, vous allez arrêter. Ouais, regardez ce qu'ils font. Ils viennent vous faire culpabiliser parce que vous avez voté. Ouais, c'est un droit, dans des pays ils n'ont pas le droit et tout. Mais désolé, la France ne vaut pas mieux que la Corée du Nord ou la Syrie. Bachar al-Assad, il a été élu avec 80-90% des voix, bon, sans adversaire. Mais en France, c'est exactement la même chose. On a 70% du peuple qui disent « Je ne vous veux pas, l'offre qui nous est présentée ne nous convient pas ». Est-ce qu'on a écouté le peuple ? Quelle est la différence entre une dictature affirmée et une dictature qui ne veut pas assumer? Je recommence. Démos, cratie. Pouvoir du peuple. Démos, le peuple. Cratie, le pouvoir. Le pouvoir du peuple. Où est le pouvoir du peuple lorsqu'on ne respecte pas les 70% qu'on dit « on ne vous veut pas ». Je vous rappelle qu'en plus, en France, dans les élections professionnelles, on y met un quorum. Qu'est-ce qu'un quorum? C'est un minimum de participation pour rendre les résultats les plus représentatifs. D'accord? Pourquoi ce qui est valable pour une élection professionnelle n'est pas valable pour une élection pour ceux qui vont vous gouverner, que ce soit au départ, en région, etc. Moi, je vous dis, il faut continuer. Pourquoi? On a gardé la 4e République. Qu'est-ce qu'est la 4e République? C'est la magouille des partis. Le peuple votait pour les partis, arrivé à l'Assemblée nationale, ils se partageaient le beefsteak, ils faisaient des alliances. Alors l'autre, on se met avec l'un, l'autre, pendant la majorité. Comme il se passe en Israël, vous avez vu, ils sont restés des semaines à négocier. Chacun essayait de trouver des partis pour créer une majorité. Mais en fait, sans demander à l'électeur. L'électeur, il vote pour un candidat ou une liste. Mais ils ne votent pas pour les magouilles supérieures ensuite où ils vont faire entre les partis. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Regardez à Paris. Les Verts, Bayou, il s'appelle, je crois, Pulvar, Clémentine Autain et compagnie. Alors, ils sont tous présentés au premier tour. C'est bien la preuve que ce qui les différencie est plus important que ce qui les rassemble, puisqu'ils ont voulu partir de leur côté au premier tour. C'est que les différences entre eux, elles sont irréconciliables, puisqu'ils vont chacun pour leur couleur. Et là, deuxième tour, on fusionne les listes, tchatchouka. Bon alors toi, je te file les 3e, 7e, 8e positions en éligibles pour le casse-croûte, hein, parce qu'ils sont élus, ils gagnent de l'argent. Hein. Bon, ok, moi il me faut un mec de plus, une femme de plus, moi il me faut ça. Donc en fait, ils se bataillent pour le beefsteak. Et je vous le dis, j'ai l'expérience, hein, j'étais de parti quand même longtemps. Donc c'est la bataille de steak. Mais quid du programme? Quid les différences qu'ils avaient avant le premier tour? Et quid maintenant pour le deuxième tour? Ils ont fait quoi? Ils se sont réconciliés. Sur quelle ligne? Sur quel programme? On ne sait rien. Ce qu'ils veulent gagner, c'est barrage à Pécresse. Voilà. Par exemple. Voilà. Et ça, est-ce qu'ils ont posé la question à leurs électeurs du premier tour de pouvoir aller faire des alliances comme ça? Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est quand on leur pose une question sur le deuxième tour, ils disent non, mais attendez, je ne veux pas parler du deuxième tour, on a à peine au premier tour. Non, ben justement, pourquoi ils n'annoncent pas la couleur dès le premier tour? Pourquoi ils n'annoncent pas la couleur? Mais ils annoncent la couleur sur quelle ligne aussi? Sur quoi on peut être en commun? Sauf qu'ils ne le font pas. Dans le sud, regardez Muselier. La droite combat Muselier le premier, ils sont en opposition face à Macron. Qu'est-ce qu'il fait? Un coup de diarrhée, allez, il ne prend pas de l'exomile, hein. Il allait prendre Macron, qui combat toute l'année, des macronistes pour assurer un bon score pour le premier tour. C'est ce qu'il a fait.
Alors, premier tour, il fait ça. Donc déjà, comment voulez-vous que l'électeur il voit quelque chose? Comment? Toute l'année, tu lui tapes dessus. Là, pour la gamelle, dans toutes les autres régions, aucune liste de droite les prend. Là, parce que tu as la merde au cul, tu as peur de te prendre une grosse droite par le Front National ou le Rassemblement National, tu te mets avec Macron pour assurer le dur. Maintenant, au deuxième tour, on dit quoi? Que l'équipe d'union de toute la gauche va aller de l'autre côté pour éviter que le Front National, le Rassemblement National l'emporte. Mais ça ressemble à quoi? Alors qu'au contraire, les électeurs, ils votent pour toi. Ok, vous perdez. Mais l'électeur, ce qu'il veut, c'est que les représentants de ces couleurs, par exemple l'écologiste, les communistes, etc., puissent siéger au conseil régional et jouer son rôle d'opposant. Abonder quand il faut abonder, adhérer quand il faut adhérer, s'opposer quand il faut s'opposer, faire des propositions, etc. Non, la politique des chaises vides, il faut un barrage au Rassemblement national. Alors, la prochaine fois, faites dès le premier tour, tous avec Muselier. Eh oui, s'il faut faire barrage au Rassemblement national, ça ne sert à rien de faire un premier tour. Premier tour, vous initiez tout le monde. Et après, vous allez expliquer aux électeurs que vous êtes différents. Alors, on ne peut pas dire matin, midi et soir, faire la guerre, les anathèmes, tout ça, etc. On est contre. Et ensuite, vous embrassez en disant, ouais, mais bon, c'est moins peur que le Rassemblement national. Ça, c'est pas possible. C'est plus tenable. Vous voyez, c'est tout ça que les Français... Et vous voulez obliger les Français à aller voter pour cette cacophonie? Vous voulez obliger les Français à voter pour tout ce spectacle-là, c'est-à-dire ce théâtre dell'arte? J'en tiens quand même aussi à préciser, ce qui est important, c'est que au deuxième tour, s'abstenir, c'est leur dire merde. S'abstenir, c'est leur dire on ne veut pas tomber dans votre chantage. Celui qui vient vous dire c'est un droit dans des pays, attendez, il refuse le vote blanc. Si on installait le vote blanc, à la rigueur, on a des arguments pour faire un procès d'intention aux électeurs en leur disant voilà, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir d'aller voter, etc. Mais on refuse. Pourquoi ils refusent le vote blanc? Parce que le vote blanc, il aurait la même saveur, il aurait la même contenance, il aurait le même résultat que l'abstention. Et ça, ils n'en veulent pas. Parce qu'un vote blanc, ça veut dire bien quelque chose. Ça veut dire qu'ils vous mettent dos à dos tous les uns avec les autres. Et ça, c'est clair. Voilà. Donc, les Français sont usés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés. Et je rappelle encore les régions. Mon rendez-vous, c'est un monstre. Quel est le Français qui a un rendez-vous avec un conseiller régional? Personne ne va voir un conseiller régional. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'occupent pas du quotidien français. On n'a même pas des fonctionnaires en contact pour des demandes spécifiques. Et ils ont fait des grosses interventions. Regardez la Corse. Une assemblée générale, c'est à part, ça n'a rien à voir, un mode de scrutin. Vous avez les nationalistes corses, les indépendantistes corses. Le Front National, il ne fait rien, il fait 4 points, il ne fait que dalle. Et les gens, ils votent pour leur région. Mais là, on ne vote pas des régions, c'est des interrégions, ça ne ressemble à rien. C'est plus la PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 5 quarts de la France. Et là aussi, les gens ne s'y retrouvent pas. C'est n'importe quoi. Donc, comme dans ma vidéo précédente, je vous le dis, il faut une décentralisation massive et qu'il y ait des compétences régionales, déjà à taille, on va dire, humaine, avec des compétences qui agissent au quotidien des Français. Et pas seulement payer le béton pour le lycée, parce que c'est ça, payer le béton du lycée et payer les femmes de ménage et les agents techniques. Mais tu crois que je vais me déplacer pour ça, moi? Tu crois que je vais me déplacer pour ça? Ils n'ont pas envie de se déplacer pour ça. Vous servez à rien. Et puis encore une fois, on a fait des strates. Commune, métropole, intercommunale, conseil général. Il y a trop de strates. Il faut couper dans le vif. Il faut redonner une dimension géographique acceptable, un maximum de compétences dans la décentralisation et supprimer-moi tout le reste. Tout simplement, doit être le record au monde du nombre d'élus. Eh oui, voilà. Et tous les ans, il faut voter pour quelque chose. Et là, ils ne comprennent plus rien. Voilà les amis, abonnez-vous, partagez, likez. À la prochaine.